Ligne droite. We will make America great again. Spéciale présidentielle américaine. Ah ouais, c'est pas parti pris du tout ça. Et puis en plus, ça correspond parfaitement à la casquette de notre invité. Merci pour cet hommage, Maud. Magnifique. Charles Prats, bonjour. Oui, bonjour Maud. Vous arborez très fièrement cette casquette Make America Great Again avec un super accent, merci à tous. Bon, quelle nuit, Charles Prats? Oh ben écoutez, elle continue ici, vous voyez, je regarde un petit peu les résultats qui tombent. Donc globalement, je pense que ça devrait pas tarder à être confirmé. Ouais. La victoire de Donald Trump, à mon avis, va être éclatante. Les républicains ont déjà gagné le Sénat aux États-Unis, donc vous voyez, il y a une première victoire qui est arrivée. Et là, on en est à, de mémoire, je crois qu'on en est à 248 grands électeurs pour l'instant pour Donald Trump confirmé ici. Il lui en faut 270, mais bon, Ouais. Il est bien parti pour la Géorgie, il est a priori bien parti pour la Pennsylvanie. Donc ça devrait le faire, quoi. Alors Donald Trump devrait s'adresser justement à ses militants là dans quelques minutes. Il a peut-être déjà commencé, mais on va suivre en même temps avec Franck. Non, Je pense qu'il y a... je confirme, pour l'instant, il n'est pas en train de Pour l'instant, il parler. n'est pas encore en train de parler, d'accord. Non, au quartier général à West Palm Beach, là, les gens attendent, Ok. mais il n'est pas encore sur l'estrade. En revanche, au QG de Kamala Harris, Cédric Richemont s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire que Kamala Harris ne parlerait pas aux militants démocrates ce soir. Ah ouais. Donc honnêtement, mais c'était crépusculaire comme intervention, ça sentait le sapin, quoi. Mais alors, parce que j'allais vous demander, Donald Trump donc va prendre la parole devant ses militants. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que en même temps, tous les résultats ne sont pas là. Bon, après, j'imagine que c'est une question d'heures. À certaines années, on a dû attendre 3 jours avant d'avoir les vrais résultats. Là, c'est imminent ou il faudra encore attendre un peu? Là, je pense que on va être fixé avant midi heure française. Donc ça va arriver très très vite. Puisque comment là, je suis en train de regarder, vous voyez, j'ai le déroulé en face de moi en même temps, des résultats qui tombent. Vous voyez, sur la Pennsylvanie, on est déjà à 90% du dépouillement, et Donald Trump à 51,2%. Il a à peu près 120 000 voix d'avance sur la Pennsylvanie. Alors c'est pas énorme, mais à 90% de dépouillement, c'est bon, quoi. Donc là, on est à 248 pour Donald Trump, 210 toujours pour Kamala Harris? On doit être à 216 pour Kamala Harris, 248-216 pour l'instant, puisqu'évidemment Kamala Harris a des gros bataillons de la côte ouest. Vous savez, les trois États de la côte ouest, ça lui fait déjà 74 ou 75 grands électeurs. Donc les gros bataillons sont là. En gros, quand vous regardez la carte des États-Unis, Kamala Harris remporte les États de la côte ouest, les 3 États de la côte ouest, la Nouvelle-Angleterre, donc sur la côte est, le nord-est des États-Unis, avec l'État de New York, et puis sur Washington DC. Mais après, il y a plus grand-chose. Et donc, et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'a priori, Donald Trump serait en passe de remporter le vote populaire. C'est-à-dire qu'il ferait plus de voix sur l'ensemble des États-Unis que Kamala Harris, qui n'est pas arrivé à un candidat républicain depuis 2004, depuis une vingtaine d'années. Hier, on parlait, Charles Prats, du système de vote américain, un système très discutable. Et ce matin, on apprenait par exemple que de nombreux électeurs du Nevada, ayant voté par correspondance, n'avaient pas bien signé leur vote. Et leur bulletin pourrait donc ne pas être validé. Mais on parle de 13 000 votes. On imagine que ça ne changera pas grand-chose au résultat final, ça. Il faut regarder. Alors, j'ai pas les chiffres du Nevada là sous les yeux, donc il faudra regarder après l'écart de voix, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte. Alors, j'en parlais. J'ai fait plusieurs vidéos depuis que je suis aux États-Unis, à New York, sur Twitter. Les gens peuvent aller voir d'ailleurs s'ils ont envie. Mais en fait, on a été dans un espèce de prisme déformant de la part des médias, alors les médias américains évidemment, mais aussi les médias français, qui ont fait prendre des vessies pour des lanternes aux gens. Et en réalité, on est en face d'une vague rouge. Et c'est ce que je disais par exemple ce matin. Vous savez, j'étais allé prendre mon petit déjeuner à New York. Et j'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte que pour un petit déjeuner continental, des œufs au plat, du bacon, pancakes, un jus d'orange, un chocolat chaud, l'addition c'était $70, c'est-à-dire 70 € à peu près. Wow. Oui. Et puis pas dans un endroit 5 étoiles, vous voyez, dans un petit restaurant classique sans prétention. Et en réalité, la vie chère, l'inflation, c'est quelque chose qui a beaucoup joué manifestement dans le vote des Américains.
Et on s'en rend compte, c'est-à-dire que les prix ont énormément augmenté. Enfin, moi qui vais quand même assez régulièrement aux États-Unis, j'ai été très 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 surpris du tarif, du prix de l'addition ce matin. Et c'est là où on se rend compte que voilà, ça a été un des moteurs du vote, à mon avis, des gens pour Donald Trump, parce que depuis 4 ans, l'administration démocrate n'a pas répondu aux préoccupations économiques des Américains, tout simplement. Charles Prats, vous vous baladez un petit peu à New York depuis que vous êtes arrivé. Quelle est l'ambiance là dans les rues de New York ? Elle est très tranquille, vous voyez, là, avant de venir pour être tranquille, installé pour cette visio avec vous. Donc j'étais sur Broadway, je marchais tranquillement, puisque je loge à Manhattan, pas très loin de Central Park, là entre Broadway et la 7e avenue. Et en fait, c'était très calme, il n'y avait personne dans les rues, enfin nuit, tout ce qui est plus tranquille. Vous voyez, ce matin, je me promenais un petit peu, je suis allé faire un tour dans les boutiques. Les boutiques vendent des casquettes pour Donald Trump, pour Kamala Harris. Je discutais avec les vendeurs, ils me disaient que voilà, c'était 50-50, ça a acheté à peu près autant pour l'un que pour l'autre, qui à New York était déjà révélateur en tant que tel. Et c'est vrai que les boutiques proposaient beaucoup plus de goodies Donald Trump que de goodies Kamala Harris. Ouais. Ce qui était aussi un indicateur assez intéressant de la demande finalement de la clientèle dans une ville comme New York, qui est très démocrate. Et donc, vous voyez, il y avait des tas de petits signaux faibles qui auraient dû un peu mettre la puce à l'oreille, et notamment à nos petits journalistes français là, de se dire attention, ça va pas du tout être une promenade de santé pour Kamala Harris. Et au contraire, on est en face d'une nouvelle victoire assez large de Donald Trump. Donc, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai pas du tout regardé la presse française, des télé françaises, depuis que je suis ici aux États-Unis là depuis 3 jours. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que cette nuit, il faisait un peu la tête. Je sais pas, on m'a dit que a priori, il y avait des gueules d'enterrement, si vous me passez l'expression, à la télé française. Et donc, voilà, j'ai vu passer des tweets de Libération qui disaient Donald Trump se rapproche dangereusement de la victoire. Et donc là, voilà, effectivement, nous buvions avec une délectation les larmes de Libération, les larmes de gauchistes. Libération qui se demandait encore ce matin si Kamala Harris pouvait remonter la pente. Et là, on apprend que Donald Trump remporte l'Alaska et qu'il lui suffit désormais plus que de remporter la Pennsylvanie pour être élu président. Alors oui, mais il y en a d'autres encore qui vont tomber. Il est en passe de remporter la Géorgie. Oui, je crois qu'elle a pas. Oui, ça c'est fait. C'est fait la Géorgie normalement. Ouais. Ah, ça y est, c'est fait. Ouais. Bon. Mais si vous voulez, il reste encore en fait ce qu'on appelle la Rust Belt qui est pas tombée. Je crois qu'il est en tête dans le Michigan de mémoire. Mais bon, il faut attendre la fin parce que là, c'est très très serré. Donc, mais comment on explique que, enfin, hier on est passé d'un statut d'égalité entre les deux candidats, mais vraiment pile poil égalité. Donc les deux camps étaient dans une incertitude absolument totale. Et ce matin, en fait, c'est une énorme claque pour les démocrates. On pouvait s'y attendre, ça quand même ou pas ? Oui, comme je vous le disais, il y avait des tas de signaux faibles qui le montraient. La claque, elle vient du Sénat. Le Sénat bascule républicain. A priori, la Chambre des représentants va rester aussi sous domination républicaine. Et si Donald Trump est élu, en réalité, il va donc contrôler la Maison-Blanche, l'exécutif, mais également le Sénat, la Chambre des représentants et la Cour suprême, où il a nommé quand même des juges à l'époque quand il était président. Donc, il va avoir les mains beaucoup plus libres d'ailleurs qu'en 2016 lors de son premier mandat, et surtout avec un spoil system qui aura été beaucoup mieux préparé qu'en 2016. Vous savez, le spoil system, c'est le système où quand un nouveau président arrive, une nouvelle administration s'installe, il change l'ensemble des fonctionnaires d'autorité, enfin pour appliquer leur politique. Et c'est pas le système français où les fonctionnaires restent en place. Là, ils peuvent changer les fonctionnaires. Et donc, vous avez un think tank qui s'appelle l'Heritage Foundation qui a préparé un plan, et notamment un plan relatif au spoil system à appliquer, avec les gens dont il fallait changer de fonction et puis qu'il fallait mettre à leur place, etc., pour pouvoir appliquer une politique. Et là, en fait, Trump est beaucoup mieux préparé qu'en 2016, et donc il va avoir véritablement les moyens de changer les choses, puisqu'il aura la Maison-Blanche, s'il gagne, le Sénat, la Chambre des représentants, une Cour suprême plutôt favorable a priori, et surtout une administration où le spoil system a bien été anticipé, et où il va pouvoir changer toutes les têtes et puis mettre des gens qui seront
en capacité de mener sa politique. Et donc, on va assister, à mon avis, s'il gagne, encore une fois, il faut attendre la confirmation, bien sûr, à 4 années d'un mandat qui va être beaucoup plus actif et engagé que le mandat 2016-2020. Charles Prats, là concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? On l'a dit tout à l'heure, Donald Trump va prendre la parole, Kamala Harris ne prendra apparemment pas la parole. Qu'est-ce qui va se passer là ? Ce sont les derniers dépouillements Écoutez, sauf s'il y a contestation, sauf si on se retrouve comme il y a 4 ans, rappelez-vous, avec d'un seul coup, à un moment donné, en fin de nuit, dites donc, il y a des centaines de milliers de voix qui étaient apparues pour Joe Biden. Et donc, vous savez, c'est ce que la presse a commencé à expliquer hier soir, en tout cas la presse française, le mirage rouge, et après, le virage bleu à la fin. Sauf rebondissement de ce type, mais là, je dis croix guerre. On va avoir Donald Trump qui va certainement se déclarer vainqueur dans les minutes ou les heures qui viennent. Kamala Harris qui ne va rien dire. Et qui va certainement reconnaître sa défaite demain dans la journée. Et puis, derrière, les choses vont se passer tranquillement. Il y aura la passation de pouvoir. Vous savez, les grands électeurs vont se réunir pour voter formellement, c'est le système américain. Passation de pouvoir début janvier à la Maison-Blanche à Washington et installation de la nouvelle administration Trump comme 47e président des États-Unis. Ça y est, ça vient de tomber, 90% pour la Pennsylvanie, 51,2% pour Donald Trump, 47,8% pour Kamala Harris, 223 000 voix de différence, 223 718 voix pour l'instant, avec 90% des bulletins dépouillés, je vous le donne en direct. Voilà, a priori, ça passe pour la Pennsylvanie. Ah ouais. Et là, on est à 267 grands électeurs pour Trump, 216 pour Kamala Harris. Et il manque encore le Michigan, qui n'est pas tombé, 2 États sur l'Ouest américain, l'Utah et l'Arizona de mémoire. Voilà, donc là, a priori, c'est plié. Alors, voilà. les bureaux sont pas encore fermés, nous dit Franck, en Pennsylvanie, donc il peut encore y avoir quelques... Enfin bon, après, vous nous avez dit c'est 90%, là, donc... je sais pas, les gens y votent à 1h du matin, parce que... oui, c'est vrai, oui, non, oui. Non, mais les États-Unis, moi je comprends rien, donc je vous avoue que... Là, en Pennsylvanie... Pour le dépouillement, pardon. Non, c'est le dépouillement. Oui, autant pour moi. Oui. On est à 90% des bulletins dépouillés en Pennsylvanie. D'accord, les oui, donc que je vous ai donné, c'est avec 90%. Ouais, donc a priori, c'est plié. Ok, merci pour ces... Sauf si on a quelques centaines de milliers de bulletins qui déboulent comme ça, de manière miraculeuse, comme il y a 4 ans. Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre à des manifestations là aux États-Unis dans les prochaines heures ? Non. Non, zéro ? Non. Écoutez, là, il y a quelques casquettes rouges qui font un peu la fête à Times Square pour l'instant. mais je vous dis, à New York, c'est très, très, très calme dans les rues. Et puis, évidemment, je pense que vous aurez des crises de larmes dans les universités progressistes américaines. On va avoir droit à des Jerry Walk qui vont se rouler par terre. Mais bon, ça, ce sera plutôt des spectacles amusants. On reçoit en même temps, Charles Prats, Isaac Barchicha, qui est vice-président du Parti républicain en France. Bonjour Isaac Barchicha, merci beaucoup d'être avec nous dans votre grand marathon ce matin. Alors, vous avez un grand sourire là. Ah bah oui, forcément, on est très content. La nuit a été courte, certes, mais en tout cas, on est content de voir cette vague, cette déferlante rouge, pas uniquement pour la présidentielle, mais aussi pour le Sénat et aussi aux chambres de représentants avec des bons résultats. Vous vous y attendiez à ces résultats ou pas ? Parce que je disais tout à l'heure à Charles Prats, on était dans une incertitude totale hier, il y a quelques heures encore. Aujourd'hui, c'est une énorme gifle pour les démocrates. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ? Écoutez, nous, on était convaincus et c'est très bien que ça se passe ainsi. On voit que tous les détracteurs de Donald Trump, notamment en Europe ou en France, les médias n'ont pas toujours été tendres avec Donald Trump et n'ont pas donné de statistiques ou de sondages favorables à Donald Trump. On voit aujourd'hui quand même que le candidat a fait le job et qui réunit un certain nombre de communautés avec surprise, la communauté hispanique, la communauté... et d'autres communautés. Et ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Oui, parce que ce qu'on apprend aussi ce matin, c'est que les communautés, les minorités, ce ne sont pas les minorités, hispaniques et noires, ont voté majoritairement pour Donald Trump, ce qui n'était pas du tout
évident en tout cas hier, que la communauté des femmes aussi a voté. On s'attendait à une déferlante pour les démocrates, pas du tout. Bref, donc en fait tous les pronostics ont été complètement renversés ce matin en France. Qu'est-ce que va dire Donald Trump tout à l'heure à ses militants? Écoutez, déjà, c'est un signe d'espoir, de rassemblement, et il va rassembler, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce vote du moment. Il va rassembler et il va dire que maintenant, c'est fini, on va tous se rassembler autour d'un projet qui s'appelle America First, de réunir les républicains, bien évidemment, mais aussi les démocrates qui forcément sont déçus. On a vu Harris dire à ses soutiens, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Ça veut tout dire, on se parlera demain. Probablement qu'entre les équipes de Trump et de Harris, il y a des échanges pour voir comment les choses s'organisent. Mais je pense qu'il est venu le temps de rassembler autour d'un projet commun qui s'appelle l'Amérique et dont le monde a grandement besoin d'être apaisé et de, pour moi, pouvoir faire avancer la paix dans le monde notamment et la prospérité des États-Unis. Charles Prats, est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un discours, par exemple, du président de la République française? À mon avis, non. On va avoir le service minimum, le petit message de félicitations classique, et puis voilà. Vous savez, la classe politique française n'a pas brillé par son impartialité dans cette affaire-là. Et vous voyez, par exemple, combien vous avez de représentants politiques français qui ont fait le déplacement aux États-Unis pour cette élection. Je crois que vous le savez, à mon avis, nous sommes 2. Voilà. Moi, en tant que délégué national d'un parti politique, et puis à titre personnel, et puis une élue européenne qui a fait le déplacement. D'ailleurs, on s'est croisés, on a même dîné ensemble hier soir, c'est pas un secret. Puisque voilà, ici, désolé, Thomas Porte, je l'avais oublié celui-là, qui est venu en tant qu'observateur. Mais d'ailleurs, je sais même pas s'il a observé grand-chose. Là, il doit être en train de se rouler par terre ou il doit être en train de s'enfuir. Mais voilà, donc voilà, combien de politiques français ont fait des déplacements. En fait, 2 quoi, et n'ont pas non plus un rôle majeur. Pas des représentants de premier plan de la politique. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'on doive s'attendre à quelque chose de grandiloquent de la part du président de la République française. Et d'ailleurs, pour la droite, c'est un peu dommage parce que en réalité, vous voyez, c'était là que l'histoire s'écrit en ce moment aux États-Unis, là. Et ce qui va se passer aux États-Unis va avoir un impact majeur sur l'Occident et sur la France, parce qu'en réalité, c'est ce que j'expliquais, la victoire de Donald Trump, c'est aussi la victoire d'une contre-révolution anti-wokiste. Et donc, avec l'ensemble des pouvoirs qu'il va détenir aux États-Unis, il va pouvoir mettre en place un retour en arrière et un retour vers des choses plus normales dans la société, et pour en finir avec les délires du wokisme. Et comme vous savez, tout ce qui arrive aux États-Unis arrive en France au bout d'un certain temps. On peut du coup espérer que cette contre-révolution anti-wokiste arrive aussi chez nous. Et donc c'est ici, en ce moment, aux États-Unis, que s'écrit l'histoire. Et c'est là qu'était la place de la droite française aussi, pour venir soutenir et saluer cette victoire de Donald Trump. Et j'espère bien que en rentrant, en reprenant l'avion pour revenir à Paris et en Haute-Savoie, chez moi dans ma circonscription jeudi, je pourrais amener cet air et cette bonne nouvelle de la contre-révolution anti-wokiste qui va revenir des États-Unis, parce qu'on en a bien besoin en France. En 30 secondes, Isaac Barcha, je rappelle que vous êtes président du Parti républicain en France. Là, il est 7h27, heure française. On peut dire que Donald Trump est vainqueur de cette élection présidentielle américaine? Alors, on va laisser le candidat maintenant élu l'annoncer lui-même, parce que je pense que c'est à lui que revient cette primauté, mais on est en tout cas tout à fait confiant et ravi des résultats qui nous donnent effectivement vainqueur aux États-Unis sur plusieurs différentes élections, notamment celle de la présidentielle. Bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'être intervenus ce matin pour vivre en direct avec nous cette élection présidentielle américaine dont on attend encore les derniers résultats. Mais a priori, pour le moment, c'est Donald Trump qui est donné vainqueur de cette élection. Écoutez, on continue de suivre ça avec vous. Et puis, j'invite nos auditeurs aussi à vous suivre, bien sûr, sur vos réseaux respectifs et à suivre, bien sûr, cette élection, encore une fois, sur Radio Courtoisie ce matin. Merci, messieurs. Très bonne journée à tous les deux.